Ok les gars, donc là dans cette partie, ce qu'on va voir, on va voir la partie Twig, on va revenir un petit peu dessus. Vous allez revenir sur celui que vous voulez, vous pouvez revenir sur Home, peu importe. On va juste essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne Twig. D'ailleurs, on pourrait démarrer par l'affichage de l'image qu'on n'avait pas fait. Donc revenez plutôt sur article. Et vous Ouais. vous rappelez, on avait une image à afficher. Alors Twig, c'est ce qu'on appelle un template engine, un moteur de template HTML. Ce qui veut dire qu'il a une syntaxe particulière, tu vois. Donc on va essayer de voir rapidement les choses à savoir, tu vois. Donc déjà, toutes les variables, elles sont interprétées entre accolades. Donc là, par exemple, ils ont une variable var et ils sont en train d'afficher la valeur à l'écran avec les doubles accolades. Sur Twig, on a aussi ce qu'on appelle des directives. Les directives, c'est des espèces de petites fonctions prédéfinies en Twig qui vont te permettre de mettre du texte en majuscule, de formater une date, etc., etc., etc. D'accord? C'est ce que vous allez avoir après votre variable, parenthèse verticale et un mot-clé. Ce mot-clé là, c'est ce qu'on appelle une directive. On peut faire beaucoup de choses avec Twig, on peut mettre de la logique. On a vu qu'on pouvait par exemple parcourir un tableau, faire des conditions. Vous voyez ici, ils ont même fait une condition, ils ont dit parcours-moi le tableau. Et si jamais tu n'as rien, else, tu fais no users have been found. Donc nous là, ce qu'on aurait pu faire, tu vois, dans home par exemple, c'était ici mettre un else. Et on aurait pu mettre, je sais pas, un paragraphe qui dit aucun article disponible, par exemple, tu vois. Et après, on a juste à refermer le for comme on l'avait fait. Et quand vous avez des conditions, des itérations, la syntaxe, elle est un peu particulière, c'est une accolade et pourcentage. Ouais. T'as un for et un else. C'est Ouais, spécial, hein? ok. D'accord? Donc ça, c'est un peu comme en Python. En Python, on a ce genre de choses aussi. Donc, on avait compris hier le système de blocs. On avait vu que, en fait, on héritait d'une base HTML et qu'on pouvait définir des blocs. Ces blocs-là, vous pouvez les définir même vous-même, hein, d'accord? Là, on en a qui sont préfaits, mais si vous voulez en faire d'autres, vous pouvez les faire. Et ça permet de décortiquer la page. Donc, à chaque morceau de template HTML, vous allez devoir mettre le HTML dans un bloc body. Et en faisant ça, tu vois, c'est ce qu'on a fait ici, on a tout mis dans le bloc body. Ben, en faisant ça, ce morceau-là, là, cette div-là, elle va être injectée ici, là-dedans, tu vois. Body. Ok? Ouais. Donc on va aller voir un petit peu la doc pour voir s'il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Donc nous, on l'a déjà installé. Qu'est-ce qu'on pourrait. Bon, il y a beaucoup de choses, on va pas tout voir, tu vois. Mais on va voir ce qui peut nous intéresser. Alors, vous pouvez aussi déclarer des variables dans Twig. Dans certains cas, ça pourrait être utile. Euh, Là, j'ai pas forcément d'exemple tout de suite, mais on pourrait faire le choix de stocker dans une variable, dans la vue, une donnée. D'accord? Donc si vous voulez faire ça, il faudra aller dans la doc, essayez de suivre la doc pendant que moi je parle. Vous allez dans Docs, vous allez dans Tweak for Template Designers, et là vous avez la doc. D'accord? Et ça, c'est un peu tous les trucs qu'on peut faire. Bon, je connais pas forcément tout, mais on va essayer de faire le tour des choses principales. Et parmi les choses qui peuvent être intéressantes, c'est créer, par exemple, des variables.
Donc on va continuer de descendre un petit peu pour voir ce qui peut nous intéresser. En tout cas, moi, ce que moi j'utilise. Alors on a des fonctions comme par exemple range. On a des fonctions prédéfinies. Euh, donc ça, normalement, ça vous permet en fait de faire une boucle de 0 à 3. Bon, c'est pas forcément hyper intéressant. On va continuer un petit peu. J'essaie de voir si des trucs qui sont plus intéressants. Alors, on a des conditions. Vous avez vu, on peut faire des conditions. Mm. Ici, par exemple, ils sont en train de regarder si dans le tableau users, j'ai au moins un élément. Et si c'est le cas, bah, je parcours. Sinon, j'aurais pu faire autre chose, tu vois. Donc là, les conditions if, nous, par contre, on va beaucoup les utiliser. Par exemple, ici, dans, dans home, euh, je fais des exemples à la con, hein, mais c'est juste pour que vous ayez la syntaxe. J'aurais pu faire une condition if et dire si article length est supérieur à 0, alors, je sais pas, j'affiche un message qui dit si vous voulez qu'il montre article.length, sinon, je sais pas, j'affiche pas d'article dans la liste. Ok. Essayez ça pour voir si ça s'affiche correctement. Donc vous, c'est important parce que je vous ai appris le modèle MVC, mais Twig va vous permettre de faire de la logique dans vos vues, d'accord? Notamment des conditions. J'en profite pour vous montrer les commentaires. Nous, on avait déjà vu les itérations. Vous avez vu, c'est assez intuitif. Ouais, et en fait, au lieu de mettre les balises PHP, on met les accolades dollars, enfin pourcentage, et C'est un peu ça, ouais, ouais. une fois qu'on a compris, ça doit être pas trop mal. Euh, Après, encore une fois, donnez-vous du temps, on est au début, hein. Là, on est en mode découverte un petit peu, et puis dans 2 semaines, ce sera logique pour vous. c'est chiant de devoir réécrire les balises. Ouais, Ouais. ouais, j'ai pas trouvé de plugin pour ça. Faudrait peut-être qu'on cherche s'il y en a un pour éviter de toujours tout se retaper. Alors normalement, j'ai réussi à faire un truc qui met en pause. Ouais, mais ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre d'intéressant? Moi, je fais aussi avec ce que moi j'ai toujours utilisé, tu vois. Ces trucs que moi j'ai jamais utilisé alors que ça fait 2 3 ans que je code en Symfony, c'est que bon, a priori vous n'allez pas trop l'utiliser pour votre titre. Donc tu vois, on a des espèces de directives ici. Par exemple, si tu as envie de mettre du texte en majuscule, donc ça peut être utile. Donc comment ça fonctionne?
euh, imaginez que l'article, là, on voulait le mettre en majuscule. Bah, tu fais une barre verticale et tu as des directives, des espèces de fonctions prédéfinies que tu peux retrouver dans la documentation. Par exemple, upper, bah, ça va te mettre ça en majuscule. Ok. Et vous allez avoir, du coup, tout ça en majuscule. Donc c'est assez pratique. Pour les dates notamment, ça va être pratique quand on veut formater les dates. Pas mal. Et au niveau du style, tout est comme avant, toujours CSS et Bootstrap. Oui, mais il y a une configuration à faire. On va faire ça Ah, après. grave. Parce que comme c'est un framework, tu vois, c'est pas nous qui faisons les configs à la main, tu vois. Il faut suivre la config Symfony. C'est pas genre on va mettre un petit lien, link, bootstrap, tu vois, ça marche pas comme ça. Ouais. Et on fera pas du CSS, on fera du SCSS. C'est une version plus optimisée et plus complète, plus avancée de CSS. On va le faire après. Alors, tu peux aussi inclure d'autres templates, d'accord? Par exemple, quand on va, je sais pas, quand on va faire une navigation, la navigation, on va l'inclure. Donc, vous avez la fonction include euh, qui n'est pas extend, d'accord? Parce que extend, c'est pas la même chose que include. Include, c'est vraiment comme quand on faisait require once. Extend, ça veut dire qu'on récupère en fait base et on remplit dynamiquement ce qu'il y a à l'intérieur via les blocs. Ok? Donc include, ça va être plutôt quand on va vouloir intégrer un autre template dans un template. On aura l'occasion de le faire aussi. Donc là, il vous parle de l'héritage de template. Donc c'est le système de blocs que je vous ai déjà expliqué. Donc je ne vais pas rester dedans 20 ans. Moi, tout ça, j'utilise pas. Tout ça non plus. Alors vous avez des opérateurs logiques en Twig, d'accord, pour vos conditions. Et vous avez aussi des opérateurs mathématiques, ce qui veut dire aussi que vous avez aussi des opérateurs de comparaison. C'est les mêmes qu'en PHP. Donc sur ça, il n'y a pas trop de... Il y a pas de choses compliquées, tu vois. D'accord. Donc opérateur logique, opérateur mathématique, opérateur de comparaison. Donc ça, moi, je l'utilise pas non plus. Donc pour l'instant, on va pas l'utiliser. Alors ça peut être utile quand vous voulez vérifier, par exemple, si vous avez un élément dans un tableau. Si un n'est pas dans ce tableau-là, je fais quelque chose. Donc c'est deux syntaxes différentes qui font la même chose. Ça, c'est quand vous voulez vérifier si dans votre tableau, vous avez une valeur. Ça peut être utile, tu vois, quand on va afficher des choses dynamiques qu'on en a vu. Vous avez aussi des fonctions prédéfinies pour savoir si une string va commencer par une lettre. D'accord. Donc l'idée, c'est pas de tout connaître, c'est de savoir que dans Twig, il y a une doc et qu'on peut faire pas mal de choses. Vous pouvez même utiliser les expressions régulières et vérifier si par exemple le numéro de téléphone que vous voulez afficher, il correspond bien en termes de regex à un numéro de téléphone. Vous vous rappelez un petit peu des regex? Ouais. Vous pouvez vérifier si une variable elle a telle valeur avec l'opérateur is. D'accord. Moi, ça m'arrive de l'utiliser. Vous retrouvez les opérateurs ternaires qui peuvent être intéressants quand on va afficher des choses sous condition. Vous vous rappelez de ça? En PHP, on l'a fait. C'est la même chose.
D'accord. Alors vous avez même les opérateurs spread. Je sais pas si vous vous rappelez en JavaScript, on avait fait les opérateurs spread. C'était les trois petits points. Vous vous rappelez de ça? Vaguement. C'est quand tu copies un tableau. Oui, je suis sûr. Ah oui. Ici, en gros, ils ont déclaré une variable numbers. Et dedans, je vais avoir tout ce que j'ai dans le tableau more numbers. Mais en plus, j'ai rajouté les valeurs 1 et 2. Donc ça peut être pratique aussi. Tout ça pour l'instant on zappe. Les opérateurs, je vous dis, normalement c'est les mêmes qu'en JavaScript, qu'en PHP. Et ça a l'air pas trop mal. Donc là je vois pas grand chose de plus d'intéressant. Et tout ça, moi perso, je l'utilise pas. Donc la méthode render, on l'a vu. Et après tout ça, moi j'utilise pas les gars. C'est plus aller chercher à chaque fois ce qu'il nous faut. Ouais, après tu connais dans une doc, t'as 10 000 trucs, mais t'en utilises 1000, pas 10 000, tu vois. Ouais. Donc c'est pas forcément hyper compliqué, hein. Nous, ce qui nous intéresse surtout, en fait, c'est la partie designer. Et c'est pas forcément compliqué. Ok? Alors par contre, il y Ouais. avait un truc qu'on n'avait pas fait. C'était on n'avait pas affiché l'image. On n'avait pas affiché l'image ici. Et je vous avais dit que il fallait mettre une image dans public. Est-ce que tout le monde avait mis une image dans public? Oui. Enfin bon, oui. Ok. Donc si vous voulez afficher l'image qui est dans public, il va falloir utiliser une fonction Twig qui s'appelle asset. Et il va falloir préciser où elle se trouve. Donc moi, je l'ai mis dans public, slash, et je l'ai appelé sami.png. Alors, il faut juste que je vérifie, parce que souvent, je me trompe sur la syntaxe. Donc, je vais mettre une width de 200. Ok, donc là, il me l'a pas affiché. Donc, si vous voulez voir pourquoi il ne vous l'affiche pas, tu peux inspecter. Et tu fais ça, en fait. Merde. Donc là, je pense que le public, il est de trop. Parce que l'image, elle est ici. Parce qu'en fait, tu es déjà dans le public. Donc, je pense qu'il n'a pas besoin de public. Je pense que comme ça va fonctionner. Ouais. Donc, comme on est déjà dans le public, parce que le site est compilé dans le dossier public, dans index.php, vous avez juste à préciser l'image. Donc, rappelez-vous juste par contre que c'est la fonction asset qui fait ça. C'est donc ce serait. Alors, nous, on était en train normalement de lire un truc qui était en BDD. Donc, il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu aller dans notre BDD au niveau de l'article. Et il aurait fallu mettre une image ici, tu vois. Donc, moi, je vais mettre sami.png. Pour l'instant, j'ai que ça, donc je vais mettre ça ici. Plus tard, on verra comment uploader une image et la copier sur le serveur. Et du coup, ça, je vais pas le mettre en dur. D'accord? Je vais venir ici et je vais mettre article.picture.
C'était lequel du coup? C'est good pour vous? L'image s'affiche? Attends, non, pas encore. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, mais article. Toujours une erreur? Donc mettez bien votre image dans Non. public. Et il faut qu'en BDD, bah, votre image, elle s'appelle pareil. D'accord? Sinon, ça marchera pas. Donc, conduire, ça s'affiche. Oui, c'est bon, ça s'affiche. Il faut que je mette le nom maintenant. Moi, je dis, il est encore en blue screen. De quoi? J'en ai aucune idée. Non, mais parce que je sais pas si tout à l'heure, Wajdi, il a eu un blue screen, mais il y a un moment. Un blue screen? Ouais, tu sais, c'est quand le PC il crache, quoi. Ouais, là, Mode hardcore. il est hors ligne carrément. Il l'a dit dans Talk Show. Dans le Big Show? Ouais, exact. On passe à autre chose? Ouais, midi, c'est en train de redémarrer. Yes, ça marche. Ok. Donc là, on va faire un truc. On va faire un petit peu de config. J'espère qu'on va pas trop vite pour vous. Parce qu'on a déjà fait en fait beaucoup de. Enfin, en fait, on a déjà abordé beaucoup de points. Ce qui est très important, les gars, c'est que vous compreniez surtout ce qui s'est passé au niveau du CRUD. Parce qu'en fait, votre site, ça va être que ça. Tu vois, là, quand on a créé le CRUD, ça, là, c'est vraiment la base, tu vois. Il faut que vous compreniez vraiment le fait qu'on a créé un formulaire avec le form builder,
avec l'instance d'un article. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir si le formulaire était soumis et comment est-ce qu'on a fait pour insérer en base, tu vois. Mais c'est vraiment pas compliqué parce que c'est tout le temps la même chose. Ok? Donc j'arrête la vidéo et on va passer à la configuration du projet.